Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui donc pour le tirage des énergies de ce mardi 14 janvier. Donc comme hier, même principe, 3 cartes, vous choisissez, je vous donne la signification. Allez, c'est parti. Hop, voici la première, la deuxième. Ils ont envie de parler ce matin. Hop. Alors, tout a sauté, donc je les remets. Voilà. Alors, pour celles ou ceux, excusez-moi, qui ont choisi la première. Alors, hier, justement, je vous parlais de faire des méditations. Eh bien, justement, ce matin, on a la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, voyons voir. Alors, la méditation. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement. Bref, méditez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la méditation, pardon, la méditation, ça n'a pas besoin de durer 1 heure. Vous pouvez vous poser rien que 5 minutes par jour. Soit vous vous mettez assis, allongé, dans une position où vous êtes confortable. C'est vous qui choisissez. Et là, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous allez sentir votre ventre se gonfler et se dégonfler. Vous pouvez aussi vous centrer sur l'air qui rentre et qui sort par votre nez. Vous fermez les yeux et s'il y a des pensées qui passent dans votre esprit, ne les refusez pas, acceptez-les, laissez-les passer sans les juger et reconcentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez faire ça 5 minutes, voire plus, bien évidemment au fur et à mesure, si vous aimez les méditations. Voilà, prenez soin de vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, on a la carte le masque. Alors, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, en montrant une fausse image de vous, sans le vouloir, vous vous éloignez de votre véritable être, de certains talents qui ne peuvent s'exprimer et de la possibilité d'avoir la vie que vous souhaitez. Bas les masques. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir, probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Montrez votre vrai visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié
pour qui vous êtes. Voilà, donc bien souvent, c'est vrai que on a envie d'être aimé par les autres, mais souvent, on va pas au fond de nos pensées. On fait des choses aussi pour faire plaisir aux gens, alors que finalement, peut-être qu'on n'a pas envie de les faire. Donc, restez vous-même. Vos pensées sont vos pensées. Vous n'avez pas besoin de penser comme les autres si vous ne le voulez pas. Restez égal à vous-même et montrez-vous tel que vous êtes. Vous vous sentirez bien mieux. Voilà pour la carte du masque. Pour les personnes qui ont choisi donc la troisième carte, on a la carte de l'intuition. Une très jolie carte. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Alors, votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant, cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Suivez ses conseils. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres, faites un stage, si vous le désirez. Donc l'intuition, c'est quoi? En fait, l'intuition, c'est la première idée qui vous vient. Il y a des fois, on va dire, ah bah tiens, je vais acheter celui-ci. Oh, puis non, finalement, je vais prendre celui-là. Non, écoutez votre première intuition. La première intuition est toujours la bonne. Qu'il s'agisse dans tous les domaines de vie, que ce soit en rapport avec des personnes, si vous sentez que cette personne, elle est négative, elle n'est pas honnête, ou à l'inverse, que c'est une très bonne personne, la première impression est souvent la bonne. Alors attention à ne pas mélanger avec le mental. C'est pour ça que c'est bon de faire des méditations. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à demain.